Eh bien, en fait, la crise n'a pas relégué l'environnement à l'arrière-plan, bien au contraire, même si naturellement le pouvoir d'achat et l'emploi restent des préoccupations principales, l'environnement est tout à fait proche également, et c'est une préoccupation qui est là pour durer. En témoignent donc les attentes des Français vis-à-vis des marques et des entreprises, qui a été étudiée récemment par une étude faite par Commonwealth et Landor, qui démontre que 94% des personnes interrogées sont prêtes à acheter de préférence les produits d'une marque ou d'une société dont elles apprécient le comportement environnemental. C'est un chiffre donc très élevé. Donc, euh, déjà, cette attente très forte vis-à-vis du comportement des entreprises, mais également vis-à-vis des produits. Il est de plus en plus clair que les consommateurs français sont en train de devenir vraiment sophistiqués en matière d'environnement. Leurs attentes concernent bien sûr la performance environnementale des produits, mais aussi la qualité, la clarté, je dirais même la fiabilité de l'information. Ils attendent notamment des produits qui sont certifiés par des normes françaises ou européennes, donc de vrais labels. Ils attendent aussi des produits qui se conforment à ce qui commence à ressembler à une sorte de cahier des charges environnementales, avec toute une série de critères. Alors, le tout premier critère concernant les produits, c'est le recyclage. En fait, pour 98% des Français, c'est vraiment l'un des premiers critères, tout simplement parce que, premièrement, on en parle depuis très longtemps, donc le concept et la pratique du recyclage sont connus, sont faciles, on a des moyens, la collecte, le tri sont organisés au niveau des municipalités. Et puis je dirais que voilà, le fait que c'est là depuis longtemps, que c'est bien connu. À titre indicatif, la notion d'empreinte carbone, par exemple, vient en deuxième position avec seulement, entre guillemets, 48%. C'est intéressant parce que c'est un concept qui est quand même assez récent, ça fait vraiment peut-être 2-3 ans qu'on en parle, en tout cas auprès du grand public, mais c'est quand même une assez belle progression. Au-delà, je dirais que les consommateurs ou le public regardent l'ensemble des activités de l'entreprise. Et je crois que c'est ça qui est un enseignement significatif aussi. On va regarder évidemment les économies d'énergie réalisées dans les cycles de production, on va regarder le comportement avec les consommateurs. Très important aussi, 94% attendent des entreprises, bien sûr, qu'elles s'abstiennent de rejeter tout produit toxique dans l'environnement. Pas encore. Le message des Français vis-à-vis des marques, c'est vraiment peut mieux faire. Il y a une forte attente, donc d'une part du côté de l'information, de la crédibilité, je parlais des labels tout à l'heure, du côté bien sûr des produits eux-mêmes et du côté de l'usage. Autrement dit, on attend que les produits finalement intègrent de plus en plus la dimension environnement, mais aussi qu'ils soient faciles à utiliser. Je dirais même en fait les consommateurs, notamment qui ont été interrogés également par notre société sœur Landor dans le cadre de leur panel Landor Families, les réponses sont vraiment intéressantes. C'est que les consommateurs sont un peu perdus, ils sont en manque de repères aujourd'hui et ils attendent effectivement des repères beaucoup plus clairs, de l'information plus claire de la part des entreprises. Ils attendent qu'on leur facilite le choix finalement et parce qu'eux-mêmes ne savent pas quelle est la portée de leur geste, eh bien ils attendent qu'on leur indique voilà, la portée de ce geste. L'exemple le plus évident, c'est la question du recyclage. On peut dire que vraiment le recyclage, donc le geste du tri, est entré dans la vie quotidienne des Français aujourd'hui. On va faire attention, on va éviter de jeter ces vieilles piles avec le tout venant. On va essayer de plus en plus d'apprendre les bons gestes, même si ça n'est pas toujours très facile, parce que tout simplement les critères de tri ne sont pas toujours aussi clairs qu'ils pourraient l'être. Mais ça, c'est un domaine où les Français, les consommateurs sont prêts à faire un effort. D'autre part, sur la question de l'emballage aussi, il y a une forte attente et justement, les consommateurs seraient prêts à choisir les produits qui auraient le moins d'emballage. Parce que pour eux, c'est quelque chose qu'ils ont clairement identifié comme un geste environnemental fort. L'opportunité, c'est clairement d'anticiper, justement, d'aller plus loin que les normes.
plus loin que les lois, de ne pas se contenter d'appliquer les règlements et d'éviter de polluer. Ça c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Donc effectivement, les consommateurs attendent aussi que les entreprises maintenant conçoivent des produits qui soient à la fois durables et désirables, bien sûr. Des produits aussi de la vie de tous les jours. Ce sont les produits sur lesquels les attentes environnementales sont les plus fortes, les produits qu'on utilise à la maison ou les produits de beauté, les produits d'entretien, d'hygiène. D'autre part, cette attente, c'est une attente aussi, donc je disais, de clarté au niveau de la communication et je dirais même d'éducation. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la question de proximité notamment, c'est-à-dire que souvent les consommateurs ont l'impression que leur geste va être une petite goutte d'eau dans l'océan. Mais si les entreprises leur donnent l'occasion finalement de faire un geste dont ils peuvent mesurer l'impact à l'échelle de leur immeuble, de leur quartier, de leur ville, et bien là, effectivement, ça n'est plus une petite goutte d'eau dans l'océan. Ils mesurent mieux l'impact et donc ils vont être plus motivés pour le faire. Donc je crois que la solution est claire pour les entreprises, c'est vraiment de faciliter ce genre de campagne, faciliter ce genre de gestes, et donc travailler non seulement au niveau de l'éco-conception des produits, mais au niveau de l'usage, et permettre finalement aux consommateurs de se valoriser en faisant des gestes verts qui soient faciles.